Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plein de petits sujets. Malheureusement, ce qui se passe à Rafah, les derniers propos de Netanyahou. On va revenir, mais vraiment une fraction de seconde sur l'affaire Matisse, hein, dont je me suis suffisamment exprimé, et le père de la victime a expliqué que il ne fallait surtout pas parler immigration ou autre, etc. Bon, on va respecter. Donc après, moi, je vois pas quoi parler vraiment longuement de cette affaire sans aborder aussi cette problématique de l'immigration. Donc c'est pour ça que je vais au maximum éviter de parler de ça. Bon, parce que si je peux pas m'exprimer sur ce que je pense. Gabriel Attal propose un débat avec Jordan Bardella dans un hôtel, dans un débat animé. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pu recueillir le premier échange téléphonique qu'ils ont eu au téléphone l'un l'autre. Donc c'est en exclusivité sur la chaîne que vous allez voir ça. On va parler un petit peu de Valérie Pécresse et bien évidemment l'un des gros sujets de cette vidéo. Non, ce n'est pas une blague encore une fois. Non, ce n'est pas de l'humour. Les collants, c'est considéré. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? C'est anti, c'est bip ou c'est islamo bip. Je sais pas. Voilà. Alors, si vous portez des collants en ce moment même, sachez que vous êtes radicalisé. Ok. Et là, je vous laisse quelques temps, histoire de bien rigoler, pour bien vous confirmer que ce n'est pas une blague. Donc, on va voir un petit peu le sujet un peu plus tard, et je dirais même plus que ça. Être étudiant est quelque chose de radical. Si vous êtes étudiant, sachez que vous êtes un islamo-gauchiste ou je sais pas quoi. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, hein, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, de laisser un commentaire, liker, partager, de partager autour de vous mes vidéos, de me rejoindre sur toutes mes autres chaînes par sécurité et sur mes réseaux sociaux. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Mais par quoi? Par quoi on va démarrer? euh... On commence par la gaudriole. Vous savez quoi? On commence par la gaudriole et après, on rentrera un peu plus dans le dramatique, c'est-à-dire Rafa, etc., la situation dramatique. Parce que sinon, vous n'allez pas croire à ce que je vais dire. Alors, c'est quoi cette histoire de collant? Allez, vous êtes prêts? C'est bon, on peut démarrer? Allez, c'est parti. Donc, laïcité. Comment la Fédération Football de Français lutte contre le phénomène du port de collants et de casques dans le foot amateur? Un courrier envoyé au président de district et de ligue a provoqué la stupeur chez plusieurs clubs amateurs. En cause, le rappel des règles strictes pour le port de certains équipements, comme le casque ou les collants. C'est un courrier daté du 27 février qui a provoqué un certain émoi dans plusieurs clubs amateurs. Dans ce courrier, signé de Vincent Nolorgue, le président de la Ligue de football amateur s'adresse à tous les présidents du district et de ligue afin de rappeler que le port de certains équipements comme les casques ou les collants ne peuvent être portés qu'après une autorisation médicale délivrée par la commission médicale de la FFF après une étude approfondie de chaque cas. Avec ce contrôle strict, Nolorgue explique que la FFF souhaite éviter tout détournement du principe de neutralité sous prétexte médical. Le courrier précise que même avec un certificat médical, le joueur ou la joueuse en question ne sera pas autorisé à jouer sans l'aval de la commission médicale de la FFF. Alors, là, il y en a plein qui me disent Samir, mais en fait, mais c'était vraiment pas une blague. C'était vraiment sérieux là, cette histoire de collant. Oui, Billy. Alors, personnellement, c'est pas un truc que je mettrais, mais c'est ça. C'est des collants que les gens mettent quand il fait froid ou pour pas se blesser. Vous savez, hein, pour pas se défoncer la peau, etc. C'est des choses qu'ils mettent. Vous avez certainement tous vu dans les matchs de foot ceux qui mettent des sortes de collants pour pour X raisons. Problématique. Euh, Ils ont réussi. En fait, je vous dis, ils se sont dit, on interdit les robes en France, c'est passé. C'est vrai ou c'est faux? T'as tous les gens, c'est vrai. Et t'as tous les patriotes qui étaient là, ouais, interdisons les robes. Et maintenant, on va interdire les collants. Bah, sachez que si vous mettez des collants, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, pour X raisons, hein, que ce soit pour le sport, que ce soit pour X raisons, vous êtes radicalisés.
Enfin, je sais pas, quoi. Mais il y a des gens qui sont là, Samir. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, quand tu parles de camp pour les musulmans, là, je suis pas totalement d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Par contre, je te préviens tout de suite, Billy. Dans les camps, il n'y a pas Internet, hein. Tu pourras pas tweeter en disant au secours, au secours. Non, Billy. Donc, on poursuit. Non, vous savez quoi? On va partir tout de suite dans le tweet de. Comment il s'appelle Damien Rieu. Prochaine polémique. Et vous allez comprendre en quoi c'est lié à l'islam. Prochaine polémique islamique. Les Français vont découvrir un nouveau mot arabe. En fait, à chaque fois qu'ils vont prendre un élément, parce qu'en fait, la pudeur en islam, elle démarre pour un homme, hein, elle démarre du genou jusqu'au nombril. Voilà. Il faut se couvrir. Tu viens pas, en fait, tu viens pas en slibard, quoi. Même pour la piscine, etc. Quelqu'un qui est pratiquant, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne se découvre pas du genou au machin. Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois. C'est pas des patriotes qui vont nous expliquer que maintenant, enfin ils sont. Après c'est normal parce que maintenant les patriotes et les gens de droite, ils sont tous un petit peu arc-en-ciel, ils sont tous un petit peu en legging, ils sont tous un petit peu en salut les filles, tu vois. Donc après je peux comprendre que pour eux se coltiner des gens qui ont encore un peu de tradition dans leurs valeurs, ça fait un peu bizarre. Mais bon bref. Donc oui. En islam, il y a cette pudeur qui fait qu'on doit ne pas montrer du genou jusqu'au nombril. Voilà, bon, bref. Et donc, il est reproché à certains footballeurs de... Donc en fait, c'est quoi l'objectif? C'est qu'en France, on va être obligé de mettre des slips kangourous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dehors, au nom de la patrie, au nom du drapeau français. Quelle bande de minas vous êtes! Franchement, c'est juste exceptionnel et ça fait rire! Ça me fait rire, moi! Le footballeur se met donc à porter des collants. La FFF est obligée de sévir. Ils vont crier à l'islamophobie et c'est reparti pour un tour. Après les sportifs et leurs voiles, on va avoir droit aux sportifs avec leurs collants et au floutage des genoux. Oh là 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 là. Damien Rieu. Ouais, mais en fait, c'est tout le monde qui fait. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je. Mais ça, je vous l'avais dit. Si la robe, ils ont interdit la robe, c'est passé, ils interdiront tout. Tout. Ça me fait penser aussi avec Rima Hassan, qui ont traduit le mot soulèvement en intifada, donc ça voudrait dire ça machin. Mais moi je vais vous dire un autre truc, si vous voulez qu'on joue un petit peu à la traduction. Les étudiants en arabe, c'est quoi? C'est quoi la traduction en arabe de étudiant? Taliban. C'est ça, la traduction, c'est ça. Ce sont des étudiants, ce sont des talibans. Donc, vous verrez prochainement, la prochaine polémique, c'est que les étudiants sont considérés comme des radicaux, et ça sera la prochaine étape du gouvernement de ce système pour interdire les gens d'étudier, hein, parce que c'est toujours bon d'avoir des idiots pour les contrôler et les manipuler. Donc, on va interdire les études. Comment faire pour interdire les études en France? Eh bien, on va dire que de traduction étudiant-taliban. Voilà, hop. Voilà, donc ce sont des radicalisés. Et quand je vous dis que tout le monde finira dans les camps, les gars, c'est tout le monde. Hein. Ne croyez pas musulmans, si ça. Tout le monde. Ça n'a pas de sens. Les colons. Les colons. C'est-à-dire que, tu sais, t'as certains pays comme la Russie, comme l'Algérie, qui essayent de penser à augmenter le niveau de vie du pays et ainsi de suite. Tu sais, ils ont des démarches, tu vois. Et il y a la France qui essaye de lutter contre les collants et les robes. Je ne veux en commentaire aucun débat de pour ou contre ou je m'explique. Il n'y a pas. Il n'y a aucune justification, il n'y a aucune explication. Ok? Incroyable. Je peux. C'est. Bref, bref. Et d'ailleurs, ça me fait penser, bah, en parlant de droitard,
de droitard, tout ça, ça me fait penser que Jordan Bardella va faire un débat avec Gabriel Attal. En effet, comme je l'ai dit, Gabriel Attal veut débattre avec Jordan Bardella à l'approche des élections européennes. Donc ils veulent débattre en utilisant. Donc voilà, hein, sachez que j'ai même pu avoir quelques passages de leur échange, machin. C'est ah oui, en plus j'aime bien, tu portes le micro avec tellement d'assurance. En parlant d'assurance, j'aimerais te proposer mes réformes. Oh oui, tu as de belles réformes. Tu as des arguments très pénétrants. Ah oui, tu trouves que mon argument est très pénétrant. Ah oui, pénètre-moi. Mais il y a des moments, je résiste. Je n'ai plus envie que tu me pénètres avec cet argument. Mais parfois, je change d'avis et j'ai envie que tu me pénètres et qu'ensuite tu fais des allers-retours comme ça. Oh oui, merci Jordan Bardella. J'aimerais vraiment te demander un peu plus de sensualité dans ton discours. Ah oui, mais au final, les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire. Ils peuvent plutôt faire ça en privé. Leur préliminaire comme ça, de faire un débat en public pour des préliminaires, c'est un fantasme que je concède, tu vois. Mais faites ça, mais pas avec l'argent du contribuable, quand même. C'est fou. Incroyable. D'ailleurs, hein, Bardella, qui est le héros des patriotes français de droite, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé réellement de sa vie. Et le système, d'ailleurs, se régale à vous mettre des gens pathétiques pour vous diriger. C'est vraiment pour vous humilier. Ça, c'est leur petit plaisir. Regardez d'ailleurs ce passage-là. Si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous. Vous vous en souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles. Ah bon? Ouais. Donc là, il te dit, il faut voter les européennes, voter pour nous, blablabla, blablabla. Si vous ne le faites pas, les gens feront pour vous, etc. Donc l'Union européenne, machin, etc. Elle va le remettre à sa place parce que le mec, il est député européen ou je sais pas quoi, et pourtant il n'est jamais présent là-bas. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je sais même pas quoi vous faites. Vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Enfin, je sais pas. Bon, Mais il n'y a vous, pas beaucoup de traces. et vous faites quoi quand vous arrivez à la rédaction ici? Bah, je me Vous mets à faites un bosser. Je peux vous café, dire puis... qu'en plus, comme il est très très tôt, en général, quand j'arrive, chaque minute compte. Si je vous dis très ça, bien. c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand Tout à fait. Manon Aubry en a déposé 3460, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Vous imaginez que le mec, il est payé 10 000 balles, 12 000 balles, 16 000 balles, des trucs comme ça, à droite, à gauche, etc. Tout ça pour faire de la figuration. Je vous dis, l'Union européenne ne sert à rien. Il faut dégager tous ces députés. Je vous jure, hein, vous dégagez tous ces députés. Ils savent tellement pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas le droit. Le système leur dit que rien ne doit changer, qu'ils sont obligés pour se rendre importants de faire des fausses polémiques. Dans ces fausses polémiques, c'est le combat contre les robes. Maintenant, c'est le combat contre les collants. Ensuite, ça va être le combat contre le langage. Enfin, je passe. En fait, j'en ai marre. Tu vois, je n'ai pas envie de donner d'analyse là-dessus. Autre point que je voulais montrer. Maintenant, on va faire une petite transition sur, vous savez, hein, ces fameuses manifestations dans les universités, dans les écoles, etc. Récemment, il y a Valérie Pécresse qui a enlevé les subventions de certaines écoles, universités, parce qu'ils manifestent pour la Palestine, sachant que certains ont retrouvé Valérie Pécresse quand elle était jeune, et ça va nous permettre de donner une petite analyse. C'est tout ce que vous direz ce soir? Oui, oui, je voudrais dormir. Donc voilà. En 91, Valérie Pécresse occupait l'ENA pour empêcher son départ à Strasbourg. Aujourd'hui, elle suspend les subventions de Sciences Po parce que des étudiants veulent arrêter un vilipendage de masse. Chacun ses combats. Moi, derrière, ce qui est intéressant, au-delà de montrer que c'est une hypocrite et que c'est des choses comme ça, c'est de vous montrer que vous inquiétez pas
il y en a plein qui sont pro-palestiniens, mais qui se font les ultrasionistes. Et vice-versa. Il y en a plein qui se font passer pour des droitards. Je vous assure qu'il n'y a pas plus gauchos qu'eux. Pareil, il y a beaucoup de gauchos. Je vous assure que dans leur quotidien, c'est des gros droitards. C'est des gens qui, en fait, ce sont des opportunistes. Vous pensez au bien commun, mais eux ils sont carriéristes. Et donc, le meilleur moyen, c'est de tout supprimer, toutes ces carrières, toutes ces politiques, et vous réglez le problème. Je vous jure, vous mettez président de la République un écureuil, et mais t'es con. Qu'est-ce qu'un écureuil va faire pour la politique? Tu trouves que tous ceux qu'on a mis depuis des décennies et des décennies, ils ont fait quelque chose? Non, ben voilà, un écureuil, il fera certainement mieux, tu vois. Et en plus, on a besoin de faire des économies, tu vois. L'écureuil, il s'y connaît quand même un peu mieux en économie. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, et ça déplaît à ceux qui ont dit ça, bien évidemment que soutien total à tous les étudiants, les étudiantes de la Sorbonne, de ceux qui soutiennent la Palestine, etc. Vous êtes la bienvenue si vous voulez échanger 100%, il n'y a pas de souci. Mais les gars, je suis désolé de vous dire ça, l'expérience montre que la majeure partie d'entre eux tapineront. Ok? Est-ce que c'est clair? Je suis désolé. Donc, on en fait des égéries, un peu comme Rima Hassan, machin, etc. Soutien total à Rima Hassan, mais on oublie le combat. Tu vois ce que je veux dire? On oublie l'intérêt commun, on oublie ce qui se passe à Gaza. On oublie que beaucoup de gens se font vilipender. Voilà, et qu'il n'y a pas que Mathilde Panot. Mais bon, bref, je dis ça... c'est bon. Ça nous permet de faire la transition sur ensuite, comme dernier sujet, les propos de Netanyahou. Netanyahou promet une offensive à Rafah, qu'une trêve avec le Hamas soit conclue ou non. L'idée que nous allons arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est inenvisageable, a affirmé le Premier ministre israélien, alors qu'un accord en vue d'une trêve avec le mouvement islamiste pourrait être trouvé sous peu. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a promis mardi 30 avril que l'armée israélienne entrerait à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qu'une trêve soit conclue ou non avec le Hamas. L'idée que nous allons arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est inenvisageable. Nous allons entrer dans Rafah et éliminer des bataillons du Hamas. Qu'une trêve soit conclue ou non, afin d'obtenir une victoire totale, a déclaré Netanyahou, cité dans un communiqué publié par son cabinet. Je ne donnerai pas le nom d'une certaine palestinienne, qui se permet de manquer de respect aux Algériens en disant que Palestiniens, c'est-à-dire que jamais un Palestinien se permettrait de critiquer un Algérien, ni l'Algérie, parce qu'il y a un lien, c'est particulier, vraiment. Pareil pour les Algériens. Mais il va falloir un peu remettre les choses au point. Tout Algérien que vous croisez dans la rue, dans sa famille, il y a eu des décès qui ont été génaux. On parle de millions. On te parle de millions de martyrs. Donc quand tu as des gens qui viennent faire les révolutionnaires alors qu'ils n'ont jamais rien connu de tel, ça me fait rire. Et je vous le répète, demandez aux Vietnamiens, demandez aux Coréens, demandez à certains pays en Afrique, demandez à l'Amérique du Sud. Est-ce qu'on vous a donné la liberté ou vous avez dû vous sacrifier? Vous verrez, la réponse, elle est très claire. Et je suis désolé de dire ça, mais il y a un moment, malheureusement, l'ONU, les Nations Unies, etc., ils sont là pour constater des faits. C'est tout, ils sont là pour constater des faits. Ils ne seront pas la solution, que ce soit Israël-Palestine, ça se passera là-bas, sur le terrain, uniquement sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Et voilà, n'en déplaise pour certains. Les pays médiateurs attendent une réponse du mouvement islamiste à une offre de trêve de 40 jours. Cette proposition est associée à la libération de milliers de prisonniers palestiniens détenus par l'État hébreu, en échange de celles d'otages enlevés le jour de l'attaque menée par le mouvement islamiste sur le sol israélien. Un assaut militaire contre Rafah constituerait une escalade intolérable qui vilipenderait des milliers de civils supplémentaires et en forcerait des centaines de milliers d'autres à fuir, a averti le secrétaire général des Nations Unies. Israël veut une réponse du Hamas avant mercredi soir.
Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut agir, dit le chef de la diplomatie américaine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a attendu mardi en Israël, après une étape en Jordanie, a dit lundi espérer une réponse favorable du Hamas à une proposition qu'il a qualifiée d'extraordinairement généreuse de la part d'Israël. Ah putain. Ah là là. Bref, voilà, c'est un peu toujours la même situation, mais retenez bien ça, voilà. Voilà la situation, voilà ce qui bombarde. Et encore une fois, que ce soit pour votre pays ou tout, n'attendez pas d'être au bord du gouffre pour bouger. N'attendez pas. Peu importe, hein, que ce soit dans ton travail, dans ta vie, dans ton machin, agissez. C'est comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu, là, je ne sais plus comment ça s'appelle de son nom, l'art de la guerre, hein, du moment où tu réagis, tu as perdu. Alors, c'est pas toujours le cas, mais du moment où tu réagis, tu as perdu. Il faut toujours agir. Et c'est ça la différence entre certains pays, c'est qu'il faut agir. Faut pas attendre que les choses viennent, qu'on te vole, qu'on te prenne tes choses. Non, prévois les choses, fais-toi entendre. C'est la loi du plus fort. Et ceux qui n'ont pas compris, je suis désolé, hein, vous avez quand même dans ce pays, par exemple en France, des gens qui appellent à des propos de génaux, à dire des propos extrêmes, ainsi de suite, en la personne de Enrico Macias, etc. Des dingueries. On a quand même des Français qui partent là-bas pour commettre des actes de crimes de guerre, etc. Des folies, quoi. Et en plus, ils se filment. Et ils en sont fiers. Et ils ne sont pas vilipendés. Et derrière, tu as des gens qui mettent des collants pour jouer au foot. Et ils sont considérés comme des terreaux. J'arrête là, on ferme le rideau. C'est bon, circulez, il n'y a plus rien à voir. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. D'habitude, j'en profite pour la scène post-générique pour faire un petit peu plus des blagues. Mais non. Non, en fait, il n'y a pas. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir que je vous donne plus de l'actualité qu'autre chose parce que c'est des collants, quoi. La prochaine étape. Alors moi, j'avais pensé le siwak, c'est un sort de brosse à dents, c'est un bâton d'un arbre, le bâton d'Arak, et ça sert à se brosser les dents. C'est une sunna, c'est quelque chose que les musulmans font. Est-ce que ça va être ça qui va être interdit? Est-ce que ça va être la chéchia, etc. Il m'a surpris. Je vous avoue que j'étais pas prêt pour cette histoire de collant.